Bienvenue à tous, c'est Petit Four. Je voulais faire d'abord une vidéo de présentation pour me présenter. Mais, il y a bien évidemment un mais, ma vidéo de présentation n'est pas encore faite étant donné que j'ai changé plusieurs fois de concept qui sont la traduction de visual novel en français oralement évidemment, let's play de JRPG peu connus, découverte de JRPG peu connus et d'autres idées qui n'ont pas abouti. Je vais créer ma vidéo de présentation seulement une fois que je serai sûr du concept de ma chaîne. Donc c'est pas pour le moment je pense. On va revenir au sujet principal de cette vidéo. Je vais parler des génériques français d'animés des années 80-90 que je connais. Vu que je ne connais pas tous les animés des années 80-90, dont notamment le célébrissime Hokuto no Ken ou Ken le Survivant pour les puristes français. J'ai 20 ans donc je suis pas un expert en animés des années 70-80. Par contre, en des animés des années 80-90, ça va, je me débrouille, on va dire. L'opening, c'est quoi? Ou générique en français. C'est ce qu'il y a au début de la vidéo d'un animé. Ça dure environ 1 minute 30 pour la version japonaise et 50 secondes pour la version française. C'est ce qui va rajouter de la valeur ajoutée aux animés, le permet de se hisser au rang de chef-d'œuvre. Souvent, les meilleurs animés possèdent de bons génériques. En français, par contre, les génériques sont pour ma part moins bien que leur version originale. Par exemple, écoutez l'opening de Dragon Ball Z qui est Tchala et Tchala, tout le monde le connaît je pense. Bon, pour ceux qui sont un petit peu fans d'anime, tout le monde le connaît. Et essayez d'écouter la version française avec Ariane qui est donc Dragon Ball Z. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas de charisme pour chanter donc je ne chanterai pas. Je vais juste faire brièvement les openings, c'est tout. Alors après il y a quelques openings français qui passent bien. Je dis pas que tous les openings français c'est de la merde, hein, mais il y en a quelques-uns qui passent pas trop mal, dont notamment Slayers, qui fait partie, pour moi, ce n'est que mon avis personnel, des meilleurs openings français. C'est mon point de vue, vu que l'opening de Slayers se rapproche assez grandement de l'original. C'est normal, vous me direz, vu que c'est la même musique que la version japonaise. Je vous ferai peut-être une autre vidéo avec cette fois-ci les versions originales pour que vous compariez les deux versions. Je ne vais pas trop parler des animés dans cette vidéo, mais juste décrire les actions, les images ou les scènes pour que ça soit plus vivant. Car si je mettais les vidéos sans commenter, ma vidéo ne servirait à rien. Je vais aussi vous raconter pourquoi j'ai regardé l'animé pour que vous vous intéressiez un peu à ma vie personnelle. Je vais commencer par un gros morceau directement, comme ça c'est fait. Dragon Ball. Qui ne connaît pas Dragon Ball? Même un enfant de 10-12 ans maintenant connaît au moins de nom Dragon Ball. Après c'est pas sûr qu'il ait tout vu. Dragon Ball, je l'ai maté en VO quand j'étais au début collège sur internet, je crois. Donc ça fait un moment. J'avais aussi un peu regardé la version française, Jackie Chun pour les connaisseurs. On va maintenant un peu commenter le générique de Dragon Ball. On commence avec un peu de karaté de Sangoku, c'est normal vu que dans Dragon Ball, à la base, c'est censé être un animé sur les arts martiaux. Bon après, dans Dragon Ball Z, ils ont pété un câble avec les explosions de planètes et le personnage qui se fait envoyer à des kilomètres avec un coup de poing. Mais bon, on va pas reprocher à la série d'avoir abusé sur la puissance des personnages. Alors regardez la tête de Oolong, mon dieu, pervers en vue. Je sais pas si les japonais avaient anticipé ça, mais un cochon en français ça veut aussi dire pervers. Ils sont balèzes hein, les japonais. Alors je me suis toujours demandé, pose une question pardon, pourquoi le dragon dans le cercle à droite c'est pas Chiron? Normalement c'est lui le dragon. C'est qui ce dragon bleu? Il n'apparaît jamais dans l'animé, le mec je l'ai jamais vu ce dragon. Bon, on va maintenant parler des paroles. Les paroles sont aussi what the fuck. Donc les paroles sont Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille d'un enfant animal. Ok, là j'ai compris, l'enfant animal c'est Sangoku. Ok, ça c'est normal. Mais d'une petite fille, il parle de Bulma. Bulma, elle a quoi? Elle a 15-16 ans je crois. C'est pas une petite fille, c'est une adolescente, c'est pas une petite fille. Là, c'est faux. Ça veut rien dire, mais on kiffe la voix d'Ariane, elle a tellement d'entrain. En fait, niveau paroles, c'est juste Dragon Ball à l'infini, avec quelques paroles par-ci par-là. Beaucoup de génériques français utilisent le nom de l'animé comme refrain, et ça marche. Ça résonne dans ta tête. Je vais maintenant parler de Maison Ikoku ou Juliette je t'aime en français. Cet animé a un peu aussi marqué et bercé mon enfance vu que j'ai regardé pas mal d'animés pendant mon enfance et celui-ci en fait partie. Le générique est franchement kitsch maintenant en le réécoutant, ça fait mal. Les paroles aussi. Bon la musique ça passe, c'est assez joyeux. Le montage c'est un peu fait au pif parfois et le son ça passe on va dire. C'est marrant quand même qu'Hugo, le personnage principal ou Godai en japonais, mette plus de 100 épisodes pour pêcher aux Juliette. Bon après tout c'est hors sujet, on va reparler un peu de l'opening, ou du générique plutôt.
Je suis d'accord avec Bernard sur un point dans l'animé, c'est la plus jolie Juliette, je suis d'accord avec lui. Hein. Franchement, quand tu compares aux autres filles, Juliette elle est au-dessus. Alors j'adore Stéphane qui se tient en position Seiza, alors que les personnages sont en mode what the fuck. Merde, le prof de tennis, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Je suis désolé, j'ai pas voulu rechercher sur internet les informations. Là j'ai fait tout de mémoire, donc je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, il a le sourire qui brille, l'arme fatale pour séduire les femmes, même maintenant. Alors là, il y a une transition chelou, à la fin du générique de Juliette je t'aime, on passe d'une scène où il pleut, où il y a Juliette avec son parapluie, où Hugo, d'un coup il jette ses cahiers. Les transitions, j'ai jamais compris dans les génériques français, il n'y a pas de logique. Allez, on va passer à un autre animé. On va tout de suite enchaîner avec Saint Seiya, Pegasus Fantasy, la version Jap est 1000 fois mieux et plus mythique. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Je ne comprends pas par quel miracle on retient par cœur le générique français de Les Chevaliers du Zodiaque. C'est incroyable. Donc dans le générique français, ils n'ont pas mis les bruitages de l'armure. Normalement pour chaque partie du corps, ça fait un bruit métallique que je vous mettrai pas dans cette vidéo. Si vous remarquez, dans le générique, on voit tous les chevaliers de bronze, dont l'hydre qui possède les yeux noirs, je crois, ou les yeux blancs, je sais plus, mais je crois qu'il possède les yeux noirs. Et Jabu de la licorne. J'ai retenu son nom vu qu'il m'a marqué, ce mec qui sert à rien. J'ai pas fait gaffe, mais dans leurs mains, ils possèdent la Cosmo Énergie. On voit encore une fois tous les chevaliers du Zodiaque, tous les chevaliers de bronze, pardon, dont personne ne se rappelle. Athéna, limite, on la voit moins que les chevaliers de bronze, qui apparaissent que 5 épisodes dans tout l'animé. Alors transition, alors là j'adore la transition où elle vole au-dessus de la ville avec son cercle rose par terre. À l'époque, ils savaient pas prendre que le contour d'un personnage, on dirait. Ils ont laissé le petit cercle rose, ça fait un peu kitsch, hein. Mais pourquoi pas. Captain Tsubasa ou Olivier Tom, encore un animé culte qui est sur le foot cette fois-ci. Alors le générique français, c'est le plus abusé dans la repompe d'images. Je vous explique. Ils nous remettent la même image 3 ou 4 fois d'affilée et ils croient qu'on n'y voit que du feu. Et le pire c'est que ça fonctionne. Moi je me suis rendu compte, mais je sais pas, ça fait un effet un peu classe de remettre 3 fois le coup de pied d'Olivier par exemple, ou de mettre 3 fois le goal de Thomas Price. Je trouve que ça fait un petit peu classe. Bon, on va parler un peu de l'opening maintenant. Alors, tout d'abord on voit Olivier shooter et on voit un gardien badass qu'on ne voit qu'une fois dans la série arrêter le superbe tir d'Olivier avec sa superbe détente. Bon, allez, je te balance le premier triplet pour commencer. Ouais, putain, j'avais pas fait gaffe, mais le ballon tourne près du logo. Si vous voyez bien le logo là, Olivier Tom, le ballon tourne. C'est bien joué. Nous refont la petite banane de la repompe, cette fois-ci avec 3 kicks. 3 arrêts à gauche de Thomas Price et 3 arrêts à droite de Thomas Price à droite. T'as l'impression de te faire troller en te mettant 3 fois la même image d'affilée quand même. Ce mec de la Toho, il est juste énorme dans le générique. Olivier le contourne et le mec ne bouge plus, il le regarde, il le fixe du regard, il ne joue plus au foot là. Si tu veux regarder Olivier, il y a les tribunes ou le banc des remplaçants. Tu m'étonnes qu'un joueur puisse se la jouer solo avec de tels boulets. Olivier Tom, je ne me rappelle plus très bien, mais il ne sert pas à grand chose dans le scénario d'après mes souvenirs. Il se casse, je crois, ou c'est seulement dans la version 2002, je sais plus. Alors what the fuck, il sort d'où les confettis pour un match de lycéen? J'ai jamais compris dans les animés pourquoi pour un match de lycéen ou de collégien primaire, déjà les tribunes sont complètes et en plus c'est des confettis comme si c'était la coupe du monde quoi, de football par exemple dans Olivier Tom. C'est incompréhensible. Alors le robot de l'année revient à Thomas Price. Regardez comment il bouge sa teuté. Il y a que sa teuté qui bouge et son corps ne bouge pas. Et en plus il a le grand sourire d'un psychopathe quoi. Là je suis complètement mort, je suis outré là. C'est violent. Le mec il est obligé de faire une pirouette pour faire une passe, alors qu'il y a un moyen plus simple de faire une passe, c'est de faire simplement une passe avec le pied, hein, pas besoin de faire une pirouette. Hein. Je le promets à ce mec, s'il fait une passe classique, ça sera plus efficace, je lui promets. Bon, ça fait longtemps la triple repompe, il fallait bien la remettre. Hein. La dernière image, si tu te rappelles pas de l'épisode, tu vois Ed Warner se prendre un contre-pied énorme de malade. Je sais même plus pourquoi il se prend un contre-pied, mais il se prend un contre-pied. Ça fait... Le mec, il est con, hein. Le mec il va à l'opposé hein, du shoot. Je vais m'arrêter aujourd'hui, vu que sinon la vidéo serait trop longue. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, vu que mes génériques préférés ne sont pas dedans. Malheureusement. Hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous ferai la même vidéo, sauf avec les versions japonaises des animés. C'est une possibilité. Sur ce,
Salut tout le monde, à plus!